Poutine est trop renseigné. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Vous savez, aujourd'hui, dans une de mes émissions que j'ai faite sur lui, par rapport à sa déclaration sur la reconnaissance de l'attaque ampleur sur l'Ukraine depuis le Kazakhstan, il a dit « Je sais exactement la quantité de missiles de longue portée qu'on a livrés à l'Ukraine. Je sais où se trouvent exactement ces missiles. Je sais combien sont en préparatif pour être livrés à l'Ukraine et je sais par où ces missiles entrent. » Vous vous souvenez de ça, non? J'ai parlé de ça. Où j'ai dit, Vladimir Poutine a dit que dorénavant, il va frapper les centres névralgiques même dans la capitale ukrainienne avec son missile hypersonique Oreshnik. Vous vous souvenez, hein? Alors, après cette déclaration de Vladimir Poutine, l'Allemagne de M. Olaf Scholz fait une proposition de déploiement de systèmes antimissiles en Pologne pour le fournissement de véhicules blindés, de matériel occidentaux à l'Ukraine. Vous voyez? Vous savez pourquoi je fais le parallélisme? En fait, ces deux déclarations sont liées. Poutine qui dit « je sais où ça rentre, je sais quelle quantité, je sais qu'ils sont en préparatif » et Olaf Scholz de l'Allemagne qui propose le déploiement de systèmes antimissiles en Pologne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les armes livrées à l'Ukraine passent par la Pologne. Alors, il y a quelque chose qui est très dangereuse dans la proposition de l'Allemagne. Lorsque vous déployez des systèmes de défense anti-aériens patriotes à la frontière polonaise, qu'est-ce que vous sous-entendez? Ou qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous insinuez? Vous insinuez tout simplement que, en cas d'attaque de missiles de la part de la Russie pour détruire, n'est-ce pas, les réseaux ferroviaires, certainement ces trucs-là passent par le rail, d'accord? Le système patriote qui serait alors installé à la frontière polonaise pourra permettre, ou si c'est beaucoup, pourront permettre d'intercepter les missiles qui viendront détruire ces voies ferrées. C'est ce que ça veut dire. Mais moi je dis, c'est une façon dangereuse d'envoyer la Pologne dans la gueule du loup. Vous imaginez? La Russie depuis le ciel se rend compte qu'elle a tiré un missile et que des antimissiles ont été tirés à partir de la Pologne pour intercepter les missiles russes. C'est l'implication directe de la Pologne dans le conflit russo-ukrainien. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais vous donner tout à l'heure les détails. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Écoutez ce qui se passe. Berlin, capitale allemande, propose le déploiement d'unités de défense anti-aérien patriote en Pologne. Le gouvernement allemand a proposé ce jeudi 28 novembre 2024, déployer des unités de défense anti-aérien patriote en Pologne afin d'y protéger un nœud logistique d'une importance capitale pour la livraison de matériel ukrainien. Le ministère de la Défense allemand a déclaré dans un communiqué, cité par l'agence France Presse, avoir proposé à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, d'envoyer ces équipements en Pologne en début d'année dans le but de protéger l'approvisionnement en véhicules, armes et munitions dont l'Ukraine a besoin urgent pour se défendre. Ok. Les unités de patriotes pourraient être déployées jusqu'à 6 mois en Pologne, accompagnées d'un contingent de soldats allemands. Les détails exacts du transfert
sont en cours de coordination avec la Pologne. D'autres alliés de l'OTAN à Bruxelles. Précise encore l'Allemagne sans plus de détails sur le lieu de déploiement. On vous informe qu'entre janvier et novembre 2023, l'Allemagne avait déjà envoyé en Pologne des dispositifs de défense de type patriote près de Zamość, dans le sud-est du pays, non loin de la frontière avec l'Ukraine, où ils avaient protégé un nœud ferroviaire. Fin de citation. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? C'est pour protéger non seulement la livraison qui sera faite à l'Ukraine, premièrement. Deuxièmement, protéger les structures qui permettront le transfert de façon sûre, d'accord, à l'Ukraine. Mais l'Allemagne fait une telle proposition après la déclaration de Vladimir Poutine. Est-ce que l'Allemagne n'est pas en train de vendre là la position exacte de la livraison même de ces matériels militaires occidentaux à l'Ukraine? L'Allemagne ne devrait pas tout simplement faire cette déclaration publiquement. L'Allemagne devrait faire cette proposition dans l'ombre, s'il voulait réellement que ça soit sûr. Mais lorsque vous faites une telle proposition, que ça soit maintenant le mois de janvier 2025 ou que ça soit le mois de décembre 2025, n'est-ce pas vous êtes en train inconsciemment d'attirer les yeux de la Russie tout au long de l'année 2025 sur, n'est-ce pas, la frontière ukraino-polonaise? Parce que c'est là-bas que ça se passe. Mais vous êtes en train de le faire inconsciemment, sachant très bien que la Russie a la capacité de frapper n'importe où sur le territoire ukrainien. Avec ce nouveau missile développé qu'on appelle Oreshnik, qui a une capacité de destruction indescriptible, ben, vous vendez l'Ukraine à la Russie. Vous vendez le matériel que vous livrez à l'Ukraine à la Russie. Vous dites tout simplement, Monsieur Vladimir Poutine, regardez à la frontière, tout au long, n'est-ce pas, des lignes, de ce nombre de kilomètres qui séparent l'Ukraine à la Pologne, ben, surveillez tout simplement, c'est ici que nous allons livrer des armes. Vous dites à M. Vladimir Poutine, dorénavant, vous pouvez rediriger vos missiles à la frontière ukraino-polonaise pour détruire, n'est-ce pas, les infrastructures qui permettent d'assurer la livraison des armes à l'Ukraine. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi je me dis, est-ce que les élites otaniennes ne sont pas perdues complètement? Ça ne sert à rien de faire ces déclarations. Parce que Poutine sait déjà où et comment, quand ça se passe, où vous allez les stocker. Quand même, il faut qu'on se dise la vérité. Vous savez, il y a plusieurs livraisons qui ont été faites à l'Ukraine en termes de munitions, en termes d'obus, voire même en termes de véhicules. Et le lieu de stockage de ces munitions, de ces armes occidentales, ont été bombardés par la Russie. Et cette information n'a pas trop circulé. Parce que ça fait énormément de mal aux Occidentaux, surtout aux Américains, parce qu'il y avait assez d'équipements militaires américains dans ce que la Russie a envoyé en fumée. Donc, ils étaient obligés de faire autre chose, autre approvisionnement. Donc, cette information, les médias classiques européens n'ont pas parlé de ça. Et ça n'a même pas circulé. Vous comprenez? Mais nous le savons, mesdames et messieurs. Voilà donc, quand Vladimir Poutine dit « nous le savons, ils le savent », je vous ai dit, même à la présidence ukrainienne, il y a des gens qui travaillent pour Poutine, qui donnent des renseignements exacts. Vous voyez, à chaque fois, soit si ce n'est pas un officier, si ce n'est pas un colonel, c'est un général, si ce n'est pas un général, c'est un lieutenant, si ce n'est pas un lieutenant, c'est un commandant, hein? Des colonels même, des forces spéciales ukrainiennes, n'est-ce pas, transmettent des informations à la Russie. Tout dernièrement, on a arrêté l'un des éléments, disons même le commandant d'une unité des forces spéciales ukrainiennes. Le commandant, c'est un colonel, mais c'est lui qui commandait cette unité-là. Et c'est lui qui donnait les positions exactes, la qualité d'armes, la position des armes. Tu comprends? La quantité des armes, c'est lui qui donnait, bon, on a dit, c'est lui qui donnait à la Russie. Et le colonel a été arrêté, le colonel ukrainien, il a été arrêté. Donc, mesdames et messieurs, quoi qu'on dise, ce conflit, je crois que ce n'est pas encore prêt à finir.
Je ne sais pas par quel miracle Donald Trump il va mettre fin. Qu'est-ce qu'il va proposer? Est-ce que les Européens vont accepter? Parce que les Européens veulent montrer aux yeux du monde que sans les États-Unis d'Amérique, eux, ils peuvent indépendamment, effectivement, continuer à fournir des armes à l'Ukraine. Nous allons voir ce qui va se passer. Donc, voilà un peu, l'Allemagne inconsciemment attire l'attention de la Russie sur ce qui sera fait. Et la Pologne est dans le sale drap. Parce que si la Russie, par exemple, fait un essai de tir au niveau de cette frontière et que les systèmes patriotes essayent d'arrêter ces missiles tirés à partir de la Pologne, mais vous vendez la Pologne à la Russie. La Russie te dira, ah, donc, il y a un engin qui a été tiré depuis la Pologne pour pouvoir intercepter les missiles que nous avons envoyés en Ukraine. On n'a pas envoyé en Pologne, mais que nous avons envoyés en Ukraine. Et ce sont des militaires allemands qui seront envoyés en Pologne. Vous voyez encore une fois, quand on dit que ce sont des experts américains qui tirent des missiles sur la Russie, c'est l'une des preuves. Au lieu de donner le système patriote aux Polonais, l'Allemagne dit non, nous allons envoyer un contingent, n'est-ce pas, de militaires allemands aller faire fonctionner ce système patriote pour assurer le transfert. Pourquoi on ne donne pas la Pologne? Non, parce qu'en Pologne, certainement, il n'y a pas de militaires qualifiés. Et donc, mais en Allemagne, il y a des militaires qualifiés pour faire fonctionner ce système à merveille, l'utiliser à bonne escient. Donc, c'est la preuve évidente, mesdames et messieurs. Voilà, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Vous aurez compris et nous allons voir la suite.